Le message de fin de soirée d'Amaya ne lui était pas fait, mais le milliardaire Gideon Hart a répondu de toute façon. À mesure que leur connexion s'approfondit, une question demeure. Un mauvais nombre peut-il conduire au droit pour toujours, avant d'entrer dans l'histoire, commenter ci-dessous, où dans le monde vous regardez aujourd'hui? Vanessa Holt regarda son reflet dans le miroir de la salle de bain de son nouvel appartement. 30 ans. Et recommencer. Les papiers de divorce avaient été signés il y a seulement 3 semaines, terminant 5 ans d'un mariage qui avait lentement drainé la lumière de ses yeux. « Tu peux le faire », murmura-t-elle, appliquant une touche de rouge à lèvres. C'était vendredi soir, et pour la première fois depuis des mois, elle allait dîner seule. Par choix. Son ex-mari David n'avait pas été un monstre. Il n'a jamais levé la voix, ni sa main. Son crime avait été plus subtil. Il l'avait rendu invisible. Anniversaires oubliés. Des regards vierges quand elle a parlé. Des yeux qui la regardèrent plutôt que de la voir. La lente érosion d'être invisible l'avait creusée jusqu'à un matin. Elle ne pouvait pas reconnaître la femme dans le miroir. Le jour où elle avait finalement emballé ses sacs, il avait à peine levé les yeux de son téléphone. « Si c'est ce que vous voulez » était tout ce qu'il a dit. Maintenant, dans son minuscule appartement loué avec des meubles d'occasion, Vanessa s'est fait une promesse alors qu'elle attrapait son sac à main. « Je ne serai plus oubliée. » L'air du soir était cool alors qu'elle marchait dans les 6 pâtés de maison jusqu'à la Cuillère en argent, un restaurant haut de gamme dont elle avait entendu parler par ses nouveaux collègues. Il était caché dans un coin calme, avec une lumière dorée chaude se répandant de ses fenêtres. Le genre d'endroit où vous avez pris quelqu'un de spécial. Une hôtesse avec un véritable sourire la salua. « Bonsoir. Avez-vous une réservation ?»« Non. Juste moi ce soir, » dit Vanessa, levant légèrement son menton. « Pas un problème, nous avons une belle table près de la fenêtre. » Alors que Vanessa suivait l'hôtesse à travers le restaurant faiblement éclairé, la musique douce et le mur de conversation enroulés autour d'elle comme une couverture confortable. Des verres en cristal ont attrapé la lumière des petites bougies sur chaque table. C'était élégant sans être intimidant. Et puis elle l'a vu, le cabine d'angle à l'arrière. Ses pas ont vacillé. C'était la même couleur bordeaux riche, la même forme incurvée. Tout comme le stand de Marino's où David avait proposé. Où ils avaient célébré chaque anniversaire. Où il avait regardé son téléphone à travers leur dernier dîner ensemble. « Est-ce que tout va bien ?» demanda l'hôtesse. « commença Vanessa, sa main serrant sa sangle de sac à main. « En fait, je pense que j'ai fait une erreur. » Elle était à mi-chemin pour partir quand une voix profonde l'a arrêtée. Il n'a pas besoin de rester le sien. Vanessa se tourna pour voir un grand homme aux cheveux noirs et aux yeux gentils la regardant. Il portait un costume sur mesure mais pas de cravate, et il y avait quelque chose à la fois faisant autorité et doux dans sa présence. « Excusez-moi ?» elle a demandé. Il s'avança. « Je suis Aiden Cole. Je possède cet endroit. » Il fit un geste vers le stand qu'il avait déclenché. « Quelle que soit la mémoire, vous avez envie de courir tout à l'heure. Il n'a pas à garder cette puissance. Cela peut être un nouvel endroit pour vous. » Vanessa le regarda, pris entre l'embarras et la surprise. « Comment as-tu... » « Je regarde les gens, dit-il simplement. Cela fait partie du travail, et j'ai reconnu ce look. » Il sourit légèrement. Personne ne devrait avoir à abandonner de beaux endroits à cause de souvenirs douloureux. Permettez-moi d'aider à en faire de nouveaux. Il n'y avait pas de flirt dans sa voix, juste une compréhension silencieuse qui faisait vaciller les défenses de Vanessa. « Melissa vous accueillera partout où vous êtes à l'aise, » continua Aiden en hochant la tête à l'hôtesse. « Et votre... premier cours est sur la maison. » Avant que Vanessa ne puisse répondre, il a été appelé par un serveur avec une question. Elle s'est retrouvée à suivre Melissa à une petite table près d'une cheminée en pierre au lieu de partir. « Un monsieur Cole a un œil pour les gens », a commenté Melissa en remettant à Vanessa un menu. Il a conçu lui-même tout cet endroit. La cuisine, la salle à manger, tout. Vanessa jeta un coup d'œil à une nouvelle appréciation. « C'est beautiful. Et il sera content que vous le pensiez. Profitez de votre soirée. » Laissée seule, Vanessa se demandait ce qu'elle faisait. Elle n'était pas venue chercher la gentillesse, surtout pas d'un étranger. Elle voulait juste un dîner tranquille, un petit pas vers l'indépendance. Un serveur est apparu avec un verre de champagne et une petite assiette de quelque chose qui, ça n'était pas au menu. « Compliment de Monsieur Cole », a-t-il dit.
L'apéritif spécial de notre chef, les pétoncles à faire avec une glaçure d'agrumes. La nourriture était exquise. À mi-chemin de son entrée, un saumon parfaitement cuit avec des légumes rôtis. Vanessa a réalisé qu'elle s'amusait réellement. Le poids dans sa poitrine s'était éclairci. Même le stand d'angle ne semblait plus se profiler dans sa conscience. Alors qu'elle terminait un dessert au chocolat décadent, également sur la maison, Hayden se rapprocha de sa table. « De meilleurs souvenirs ?» il a demandé. Vanessa sourit. Véritablement cette fois. « Beaucoup mieux, merci, mais vous n'aviez pas besoin de composer autant de mon repas. Considérez cela comme un investissement dans un futur client régulier. » Il a hésité, puis a ajouté « J'espère que vous reviendrez. » Il y avait quelque chose dans ses yeux. Pas de pitié qui lui aurait envoyé courir, mais une reconnaissance, silencieuse, comme il savait ce que cela signifiait de reconstruire. « Je pourrais », a-t-elle dit. De retour dans son appartement ce soir-là, Vanessa a senti quelque chose qu'elle n'avait pas depuis des mois. Une petite étincelle de curiosité pour une autre personne. Qui était Hayden Cole et pourquoi s'était-il mis en 4 pour un étranger? Le lundi suivant, Vanessa s'est lancée dans son nouvel emploi chez Henderson Marketing. Son divorce l'avait forcée à retourner sur le marché du travail après des années à essayer d'être la femme au foyer parfaite pour un homme qui a à peine remarqué. Maintenant, elle était assistante administrative, à nouveau en bas, à 30 ans. « Vanessa, pouvez-vous organiser ces rapports pour la réunion ?» Linda, son superviseur, a demandé. « Déjà fait ?» répondit Vanessa. « J'ai également ajouté des onglets pour une référence rapide. » Linda avait l'air impressionnée. « Tu prends rapidement. » Vendredi, Vanessa s'était installée dans une routine. « Réveillez-vous, allez au travail, rentrez à la maison dans son petit appartement. » Ce n'était pas excitant, mais c'était le sien. Personne ne l'ignorait. Personne ne l'a fait se sentir petite. Alors qu'elle quittait le travail, son téléphone bourdonnait d'un texte de son amie Rachel. « Dîner ce soir? Soirée des filles ?» Vanessa a commencé à taper « peut-être la semaine prochaine », mais s'est arrêtée. C'était exactement ce que la nouvelle Vanessa était censée faire, disons-vous à la vie. Où et quand? Elle a envoyé un texto. La réponse de Rachel a fait son souffle. « La cuillère en argent à 7 ans, je meurs d'envie de l'essayer. » Vanessa hésita. Retour si tôt semblait être un destin tentant. Mais le souvenir de ce repas parfait, de la gentillesse silencieuse d'Hayden Cole l'attira. « Rendez-vous là-bas », tape-t-elle. Le restaurant était plus occupé un vendredi soir. Rachel attendait déjà lorsque Vanessa est arrivée, l'air glamour, comme toujours dans une robe noire élégante. Cet endroit est magnifique. Rachel jaillit alors qu'ils étaient assis, et apparemment impossible d'entrer habituellement. Ma date de la semaine dernière connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Vanessa sourit. Ça vaut la peine d'attendre. Alors, comment est le nouvel emploi? Le nouvel endroit? Rachel a demandé une fois qu'ils avaient ordonné. Je m'inquiète pour toi. J'y arrive, a déclaré Vanessa honnêtement. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. David a-t-il essayé de vous contacter? Vanessa secoua la tête. Pas une fois. Je ne suis pas sûre qu'il ait même remarqué que je suis partie. Elle a essayé de faire sonner une blague, mais la douleur a toujours glissé. Rachel tendit la main sur la table et serra la main. Sa perte, sérieusement. Vanessa était sur le point de répondre lorsqu'elle a remarqué qu'Hayden se déplaçait dans le restaurant, s'arrêtant pour discuter avec les clients. Il portait un costume gris au charbon de bois ce soir, et sa présence semblait élever toute la pièce. « Qui regardez-vous » demanda Rachel, se tournant pour suivre le regard de Vanessa. « Le propriétaire » a déclaré Vanessa, détournant rapidement le regard. « Je suis venu ici la semaine dernière et il était très gentil. » Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. « Le gars chaud dans le costume gris, tu lui ai parlé ?» Ce n'était pas comme ça, Vanessa protestait. Il juste, mais elle n'était pas sûre de savoir comment expliquer ce qui s'était passé sans sembler pathétique. Leur nourriture est arrivée, l'évitant de terminer la pensée. Contrairement à sa première visite, aucun plat spécial n'est apparu, aucun propriétaire ne s'est arrêté près de leur table. Hayden était occupé avec une grande fête dans la salle à manger privée. Vanessa s'est dit qu'elle n'était pas déçue. Alors qu'ils terminaient leur repas, Rachel s'est excusée aux toilettes. Vanessa a vérifié son téléphone lorsqu'un serveur est apparu avec 2 desserts. « Nous ne les avons pas commandés », a-t-elle commencé. « Monsieur Cole pensait que vous et votre ami pourriez profiter de notre nouveau dessert. Ce n'est pas encore au... » « Venu !»
Vanessa leva les yeux et rencontra les yeux d'Aiden à travers la pièce. Il lui a donné un petit signe de tête avant de retourner à sa conversation. Rachel est revenue et a frappé les mains de joie du dessert surprise, une délicate tarte au citron avec des baies fraîches. « Comment est-ce arrivé ?»« Le propriétaire, » a admis Vanessa. « Il a envoyé quelque chose de spécial la dernière fois aussi. » Rachel remua les sourcils de manière suggestive. « Peut-être qu'il vous aime, ou peut-être qu'il est juste bon en service à la clientèle, » a répliqué Vanessa. Mais elle a ressenti une chaleur dans ses joues qui n'avait rien à voir avec la température du restaurant. Lorsque le chèque est arrivé, Vanessa a insisté pour payer sa part, malgré les protestations de Rachel, que son admirateur pourrait s'en occuper. Il y avait une carte de visite nichée avec le reçu, avec une note manuscrite à l'arrière. De nouveaux souvenirs méritent d'être célébrés. Aiden, Vanessa a glissé la carte dans son sac à main avant que Rachel ne puisse la voir. À l'extérieur, alors qu'ils attendaient leur radiographie, Rachel la serra étroitement. « C'est bon de te revoir souriant, Van. Vraiment souriant. Ça fait du bien, a admis Vanessa. Comme si je me réveillais enfin. » La semaine suivante est passée dans un flou de travail et d'appartement. Le sous-location de Vanessa n'était que temporaire, et elle avait besoin de trouver quelque chose de plus permanent, mais toujours abordable sur son salaire modeste. Mercredi, elle a été stressée et épuisée. 3 visionnements d'appartements, tous décevants. Un nouveau projet exigeant au travail, et un texte de sa mère demandant si elle pensait se réconcilier avec David. Vanessa s'est retrouvée à marcher vers la cuillère en argent sans décider, consciemment d'y aller. Il était tôt, à peine 6 ans, et elle n'avait pas de réserve. Mais quelque chose l'a tirée vers les lumières chaudes et la promesse de la paix d'un moment. L'hôtesse, différente de la dernière fois, a approfondi. « Je suis désolée, nous sommes entièrement réservés ce soir. »« C'est bon, je comprends, » dit Vanessa, essayant de cacher sa déception. « Vanessa ?» Elle se tourna pour voir Aiden émerger de son bureau près de l'entrée. Aujourd'hui, il portait un bouton blanc avec les manches enroulées, révélant de fortes avant-bras. « Salut !» dit-elle, se sentant soudain gênante. « Je partais. Tu es rassasié ce soir. »« Un non-sens, a-t-il dit. Nous gardons toujours la table du chef disponible pour des circonstances spéciales. » Il se tourna vers l'hôtesse. « Sarah, s'il vous plaît, siège Madame Holt à la table de la cuisine. » L'hôtesse avait l'air surpris, mais hocha la tête. « Tu n'as vraiment pas affaire, » commença Vanessa. « Je sais, » dit Aiden avec un petit sourire. « Mais vous avez l'air d'avoir eu une journée difficile, et notre chef fait son célèbre risotto ce soir. Ce serait dommage pour vous de le manquer. » La table du chef s'est avérée être une petite table intime, réglée dans une alcôve fendue surplombant la cuisine. Vanessa pourrait regarder les chefs travailler leur magie tout en profitant d'une intimité totale. « C'est incroyable, » a-t-elle déclaré alors qu'Aiden lui-même sortit sa chaise. « C'est mon endroit préféré dans le restaurant, » a-t-il admis. « Je l'ai conçu pour que je puisse regarder la cuisine en action sans me gêner. »« Vous devez être très pratique avec votre entreprise, » a observé Vanessa. Quelque chose scintillait dans ses yeux. « Cet endroit est plus qu'une entreprise pour moi. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, le chef lui-même s'est aussi approché, rayonnant à Aiden avant de se tourner vers Vanessa. « Alors tu es l'invité spécial. Je suis Marco. J'espère que tu as faim parce que j'envoie mes meilleurs plats tonight. » Ce qui a suivi a été le repas le plus extraordinaire de la vie de Vanessa. De petites assiettes de nourriture parfaitement exécutées sont apparues les unes après les autres, chacune avec l'explication enthousiaste de Marco. Aiden a disparu pour gérer le restaurant très fréquenté, mais est revenu entre les cours pour la vérifier. Pendant le dessert, une tarte aux pommes chaudes avec de la glace maison, il s'est finalement assis en face d'elle. « Mieux jour maintenant ?» il a demandé. « Beaucoup, a-t-elle admis. Merci pour ça, mais je dois demander. Pourquoi ? Tu ne me connais pas. » Aiden était silencieux pendant un moment, ses doigts traçant le motif sur la nappe. « Quand vous avez entré cette première nuit, j'ai reconnu quelque chose en vous. Une sorte de détermination mélangée à blessure. J'ai vu ce regard, dans le miroir. » La vulnérabilité de son aveu l'a prise au dépourvu. « De plus, » continua-t-il avec un petit sourire, « vous avez en fait remarqué la nourriture. Tant de gens viennent ici et ne goûtent jamais vraiment ce qu'ils mangent. Ils sont trop occupés à prendre des photos ou à impressionner leurs dates. La nourriture est impossible à ne pas remarquer, » a déclaré Vanessa honnêtement. «
C'est incroyable. Marco sera ravi d'entendre cela. Aiden hésita. Serait-il trop en avant de demander ce qui vous a amené ici ce soir? Tu semblais troublé à votre arrivée. Normalement, Vanessa aurait dévié une telle question personnelle. Mais quelque chose à propos de la franchise d'Aiden, de son « attention silencieuse », lui a donné envie d'être honnête. La chasse aux appartements, soupira-t-elle. Je suis nouvellement divorcée, je reste dans un sous-location temporaire, et tout dans ma fourchette de prix est soit un placard, soit en danger de s'effondrer. Ah, acquiesça Aiden. Les nouveaux débuts sont rarement lisses. Parler comme « quelqu'un qui sait », observa Vanessa. Leurs yeux se sont rencontrés et pendant un moment, quelque chose d'électricité passait entre eux. Puis le téléphone d'Aiden a bourdonné, brisant le sort. « Des appels de devoir », a-t-il dit, debout. « Votre dîner est sur la maison. »« Non », interrompit fermement Vanessa. « J'apprécie la table spéciale, mais je paye pour mon repas. » Aiden l'a étudié, puis a hoché la tête avec ce qui ressemblait à du respect. « Comme vous le souhaitez, mais au moins, laissez-moi aider avec votre recherche d'appartement. Je connais plusieurs gestionnaires immobiliers dans la région. Je ne pouvais pas imposer, ce n'est pas une imposition. C'est ce que font les voisins. Nous sommes voisins. D'une manière de parler, mon appartement est au-dessus du restaurant. Alors que Vanessa est partie cette nuit-là, elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Ce n'était pas seulement l'aliment extraordinaire ou le traitement spécial. C'était la façon dont Aiden avait écouté vraiment, quand elle a parlé. Après des années d'indifférence de David, être vraiment vu par quelqu'un, avait envie de se présenter à l'air après avoir presque noyé. À l'extérieur, la nuit était claire et cool. Vanessa leva les yeux vers les fenêtres, au-dessus du restaurant, se demandant laquelle était Aiden. Comme si elle était invoquée par ses pensées, une lumière s'est allumée dans l'appartement du coin. Une silhouette est apparue brièvement, les grandes épaules d'Aiden indubitables même à distance. Pour la première fois depuis son divorce, Vanessa a ressenti un flot de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, ou quelque chose de encore plus dangereux. 2 semaines plus tard, Vanessa a signé le bail sur son nouvel appartement. C'était une charmante chambre dans un vieux brownstone, avec des baies vitrées et des planchers en bois qui grincèrent de la bonne manière. Le loyer était étonnamment raisonnable. « Je ne peux pas croire que vous ayez trouvé cet endroit », a-t-elle déclaré à Aiden alors qu'il se tenait dans le salon vide. Fidèle à sa parole, il l'avait connecté à un gestionnaire immobilier qui lui devait une faveur. « Marge est un vieil ami », a déclaré Aiden, passant sa main le long de la cheminée vintage. Elle aime louer à des gens qui apprécieront ses bâtiments plus âgés. La lumière du soleil a coulé à travers les fenêtres, réchauffant l'espace. Vanessa pouvait déjà imaginer où ces quelques meubles iraient, un nouveau départ dans un endroit qui avait l'impression d'avoir des histoires à raconter. « Merci », dit-elle, se tournant pour lui faire face. « Pour tout. » Aiden secoua la tête. « Je viens de passer un appel téléphonique. Vous avez fait la partie difficile. Au cours des 2 dernières semaines, ils étaient tombés dans une routine inattendue. Vanessa, arrêtez-vous à la cuillère en argent après le travail, assis au petit bar avec un verre de vin, tandis qu'Aiden se déplaçait entre la cuisine, la salle à manger et son bureau. Parfois, il parlait à peine. D'autres fois, lorsque le restaurant était plus silencieux, il parlait pendant des heures. Elle avait appris qu'il avait 32 ans, avait grandi dans une petite ville dans le nord de l'État et s'était frayé un chemin dans l'école culinaire avant de passer à la gestion des restaurants. Il était calme mais pas timide, réfléchi mais rapide à rire. Ce qu'il n'avait pas partagé était quelque chose de profondément personnel. Aucune mention des relations passées ou pourquoi il semblait si bien comprendre sa douleur. « Alors, quand emménagez-vous » demanda-t-il, ramenant ses pensées au présent. « Ce week-end. Je n'ai pas grand-chose à apporter, donc ça ne devrait pas prendre longtemps. Besoin d'aide » L'offre était décontractée, mais ses yeux étaient intentionnels. Vanessa hésita. Leur amitié, si c'est ce qu'elle était, s'était développée dans les limites sûres de son restaurant. Le faire sortir de ses murs ressemblait à un franchissement d'une ligne. « Je devrais aller bien », a-t-elle finalement dit. « Mais peut-être pourriez-vous recommander une bonne place à emporter quand je suis entouré de boîtes ?» Cette déception a-t-elle traversé son visage? Mais il a souri et a dit « Meilleure idée, j'enverrai Marco avec un bon dîner. Personne ne devrait manger de la mauvaise pizza le jour de déménagement. » Samedi matin, il est arrivé avec Sunshine et la promesse. De nouveaux débuts.
L'amie de Vanessa, Rachel, l'a aidé à emballer le dernier de ses affaires du sous-locataire et à les charger dans un petit camion loué. « Alors, le restaurant est-il venu aider ?» demanda Rachel, en tachant une boîte étiquetée « Cuisine ». Son nom est Aiden, et non, répondit Vanessa. Je ne voulais pas imposer. Rachel roula des yeux. L'homme vous a trouvé un appartement et envoie des desserts spéciaux. Je pense qu'il serait dévasté si vous n'en avez pas imposé un peu. Ce n'est pas comme ça, a insisté Vanessa, même si elle n'était pas tout à fait sûre de ce qu'était. C'était. Il est juste gentil. Et je suis juste fougueux parce que je me soucie de toi. Rachel a lancé une boîte. Après ce que David vous a fait passer, vous méritez quelqu'un qui vous voit réellement. Les mots ont frappé Vanessa plus fort qu'elle ne l'attendait. Être vue. C'est exactement ce que Aiden a fait, à partir de cette toute première nuit. Il a vu sa douleur, sa détermination, son plaisir de bonne nourriture. Après des années de David qui passait à travers elle, l'attention d'Aiden était à la fois merveilleuse et terrifiante. En fin d'après-midi, ils avaient tout déplacé dans le nouvel appartement. Les muscles de Vanessa ont fait mal et ses cheveux tombaient de sa queue de cheval. Mais un sentiment d'accomplissement la remplissait. Sa propre place, sa propre vie. Rachel venait de partir quand il y avait un coup à la porte. Vanessa l'a ouvert pour trouver un jeune homme dans les blancs du chef tenant plusieurs grands sacs. « Madame Holt, je suis Tony de la Cuillère en Argent. Le chef Marco a envoyé le dîner. »« Oh, entrez, s'il vous plaît. » Vanessa recula, sachant soudain à quel point elle doit regarder. Tony a efficacement déballé les sacs sur sa petite table, à manger révélant des récipients de nourriture délicieuse, une bouteille de vin et même des assiettes et de l'argenterie. Le chef a dit de vous dire que le poulet est mieux chaud, mais tout le reste peut attendre. Et Monsieur Cole a dit de vous donner cela. Il lui a tendu une petite enveloppe avant de se diriger vers la porte. Apprécié. Seule à nouveau, Vanessa a ouvert les limites. À l'intérieur était une carte simple avec l'écriture audacieuse d'Aiden. Chaque nouvelle maison a besoin d'un premier bon repas pour le faire. Félicitations pour votre nouveau départ. Vanessa a ressenti une chaleur qui n'avait rien à voir avec les contenants fumants de la nourriture. Elle a ouvert le vin et s'est versé un verre, puis a envoyé un texte Aiden avec une photo de l'écart. « Votre chef s'est entendu. Merci. » Sa réponse est venue rapidement. « Profitez-en. Si vous avez besoin d'autre chose pour l'appartement, dites simplement le mot. » Elle a hésité puis a tapé « En fait, je pourrais utiliser une entreprise. Si vous n'êtes pas trop occupé. » Les 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Enfin, donnez-moi 30 minutes. Une demi-heure plus tard, un autre coup. Vanessa avait utilisé le temps pour se transformer en J. Proprians et un pull bleu doux, et pour courir un pinceau dans ses cheveux. Elle a ouvert la porte pour trouver Aiden, tenant une petite plante en pot avec de délicates fleurs blanches. Cadeau. De ménage, a-t-il dit, le lui tendant. Peace Lily. Difficile à tuer, même pour les gens qui ne peuvent pas garder les plantes en vie. « Comment saviez-vous que je suis terrible avec les plantes ?» demanda-t-elle en le prenant. Il haussa les épaules avec un sourire. « Demande de chance. » Au cours du dîner, ils ont facilement parlé du quartier, de l'histoire du bâtiment et des plans de Vanessa pour l'appartement. La nourriture était incroyable. Poulet rôti avec des herbes, un risotto crémeux, des légumes rôtis et un gâteau au chocolat qui a fondu dans sa bouche. « Je devrais en remettre une partie, » a déclaré Vanessa en regardant la nourriture. « Que restante, je vais manger des restes pendant des jours. » Marco le sure toujours, a déclaré Aiden avec un sourire affectueux. Il dit que la bonne nourriture ne devrait jamais être trop petite. Alors qu'ils se nettoyaient ensemble, Vanessa a remarqué qu'Aiden regardait les quelques objets personnels qu'elle avait déballés. Une petite collection de livres, une photo encadrée de ses parents, une horloge antique qui avait appartenu à sa grand-mère. Pas grand-chose à montrer pendant 30 ans, a-t-elle dit consciemment. Parfois, commencer par moindre signifie que vous faites plus attention à ce que vous ajoutez, a répondu Aiden. Il y avait quelque chose dans son ton qui la faisait le regarder de plus près. Vous semblez que vous le savez par expérience. Il acquiesça lentement. Je fais. Pour la première fois, Vanessa avait l'impression d'être prêt à partager quelque chose de lui-même. Ils ont déménagé dans le salon, où elle avait installé son canapé face aux baies vitrées. La rue en dessous était calme, des lampes brillantes en début de soirée. Je ne possédais pas toujours la cuillère en argent,
commença Hayden, regardant la vue plutôt que de la voir. Il s'appelait à l'origine Claire. Clairet, répétait Vanessa, nommée d'après ma femme. Le mot pendait dans l'air entre eux. Épouse. Pas petite amie, pas ex. Épouse. Elle est morte, continua Hayden, sa voix stable, mais avec un courant sous-jacent de vieille douleur. Il y a 4 ans. Cancer. Je suis vraiment désolé, chuchota Vanessa. Son cœur se resserre. Claire était une chef, brillant, créatif. Ouvrir son propre restaurant était son rêve. Nous avons mis tout ce que nous avions à cet endroit. Il sourit légèrement à la mémoire. Elle a conçu la cuisine d'origine, a créé chaque recette. J'ai géré le côté commercial. Vanessa est restée silencieuse, lui donnant de l'espace pour continuer. Quand elle est tombée malade, elle a continué à travailler aussi longtemps qu'elle le pouvait. A dit que la cuisine était son endroit heureux. Sa mâchoire se resserra. À la fin, elle ne pouvait même pas manger sa propre nourriture. Il prit une profonde inspiration. Après sa mort, je ne pouvais pas supporter de revenir en arrière. J'ai fermé l'endroit pendant 6 mois, mais le laisser mourir était trop mal. J'ai donc rouvert, j'ai changé le nom, redessiné des parties. Maintenant, Vanessa a compris les soins qu'il a mis dans le restaurant, la façon dont il a regardé les gens profiter de leur repas, sa gentillesse envers elle quand il a vu sa douleur. C'est pourquoi vous avez dit que c'était plus qu'une entreprise pour vous, a-t-elle dit doucement. Il hocha la tête, se tournant finalement pour la regarder. Quand vous êtes venu cette première nuit, on dirait que vous vouliez courir. Je l'ai reconnu. Ce sentiment quand un endroit qui devrait apporter de la joie fait soudainement mal à la place. À cause de vos souvenirs de Claire, a déclaré Vanessa. Oui, et parce que je t'ai vu se battre pour ne pas laisser des souvenirs douloureux gagner. Il sourit légèrement. C'était courageux. Vanessa a pensé au courage que cela devait lui faire pour que le restaurant continue, pour transformer son chagrin en quelque chose qui a apporté la joie aux autres. Je pense que tu es courageuse, a-t-elle déclaré. Leurs yeux se sont rencontrés, et quelque chose se déplaça entre eux. Une reconnaissance, une possibilité. Il se fait tard, a déclaré enfin Hayden, debout. Vous devez être épuisé de bouger. À la porte, il se tourna vers elle. Merci d'avoir écouté. Merci de m'avoir dit, répondit-elle. Après son départ, Vanessa se tenait à la fenêtre en regardant sa silhouette descendre dans la rue. Le restaurant, sa défunte épouse. Soudain tout à fait Morecinti, sa compréhension, sa distance, la façon dont il s'est versé dans la création d'expériences parfaites pour les autres. Elle n'était pas la seule hantée par un passé qui avait encore du pouvoir. Lundi matin au travail, Vanessa s'est retrouvée distrait. Des images d'Hayden n'arrêtaient pas d'apparaître dans son esprit, ses mains berçant un verre à vin, les yeux quand il parlait de Claire, la manière prudente dont il avait mis le lys de paix sur son rebord de fenêtre. « Terre à Vanessa », dit Linda agitant une main devant son visage. « Le fichier Wilson ?»« Désolé », dit Vanessa récupérant rapidement le dossier. « Tard soir. Déménager. »« Comment va le nouvel endroit ?» demanda Linda. « Merveilleux. Ça se sent déjà comme à la maison. » En milieu de semaine, Vanessa s'est rendue compte qu'elle n'était pas allée à la cuillère en argent depuis avant de déménager. Une partie d'elle se demandait si Claire avait changé de choses entre elle et Hayden. L'avait-elle poussée à partager trop tôt? Jeudi soir, elle a décidé de s'arrêter. Le restaurant était occupé, le bar plein. Elle n'a vu Hayden nul. Par Madame Holt, Marco la salua chaleureusement de la porte de la cuisine. Non, Monsieur Cole ce soir, sa mère est en ville. Oh, dit Vanessa, essayant de cacher sa déception. Je me suis juste arrêtée pour dire bonjour, je devrais y aller. Non-sens, tu vas dîner. J'ai un nouveau plat de pâtes que tu dois essayer. Avant qu'elle ne puisse protester, Marco la conduisait à une petite table et sortait personnellement un défilé de plats. La nourriture était délicieuse comme toujours, mais sans la présence d'Hayden, le restaurant était différent. Alors qu'elle terminait son repas, son téléphone bourdonnait de SMS de sa part. Marco dit que vous êtes au restaurant. Désolé, vous avez manqué. Vanessa sourit en tapotant. Pas la cuillère en argent? Même je mange ailleurs de temps en temps. 11 heures du matin? Je vais te chercher. C'est un rendez-vous, a-t-elle répondu, puis a immédiatement paniqué. Était-ce une date ou juste un brunch entre amis? Avant qu'elle ne puisse clarifier, il a renvoyé un simple « dans l'attente ». Le dimanche matin était brillant et clair.
Vanessa a changé de tenue 3 fois avant de s'installer sur une robe simple avec un cardigan léger. Pas trop formel, pas trop décontracté. Parfait pour le brunch qui peut être une date ou non. À 11 ans, sa sonnette a sonné. Hayden se tenait là dans un jean foncé et une chemise boutonnée bleu clair qui rendait ses yeux encore plus intensément bleus. « Prêt ?» demanda-t-il avec un sourire. Le lieu s'est avéré être un petit café dans le West Village, avec une ligne. À la porte. Mais l'hôte a salué Hayden par son nom et les a immédiatement conduits à une table ensoleillée sur le patio. « Un autre propriétaire de restaurant que vous connaissez ?» demanda Vanessa en s'asseyant. « Carlos était mon colocataire à l'école culinaire, » a expliqué Hayden. « Il fait les meilleurs œufs Bénédicte dans la ville. Ils ont commandé du café et de la nourriture, tombant dans une conversation facile. Hayden lui a parlé de la visite de sa mère. Elle a inspecté la cuisine et réorganisé mon porte-épices, et a posé des questions sur sa première semaine dans le nouvel appartement. C'était naturel, confortable, jusqu'à ce que Vanessa remarque une femme à une table voisine, les fixant avec un intérêt non déguisé. « Je pense que nous sommes surveillés », murmura-t-elle à Hayden. Il jeta un coup d'œil et gémit immédiatement. C'est Gloria Chen, critique des restaurants pour le City Times. Elle a passé en revue la cuillère en argent l'année dernière. Favoriquement, j'espère? Très. Mais c'est aussi un terrible potin. Il soupira. Elle a probablement déjà envoyé des SMS à son éditeur au sujet du propriétaire reclus de la cuillère en argent à un rendez-vous. C'était là le mot « date ». Vanessa sentit ses joues chaudes. « C'est ce que c'est ?» demanda-t-elle, essayant de garder son ton léger. « Une date ?» Hayden la regarda directement, tout humour est passé de son visage. « J'aimerais que ce soit. »« Si, cela vous convient. » La simplicité de sa réponse, l'honnêteté dans ses yeux, a fait la course au cœur de Vanessa. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait ressenti ce genre d'excitation nerveuse. « J'aimerais ça aussi », a-t-elle admis. Son sourire valait la peine de ragot des critiques des restaurants. Après le brunch, ils ont traversé le quartier, s'arrêtant dans une petite librairie or, où Hayden a insisté pour lui acheter un livre. De cuisine qu'il aimait, puis une boutique gastronomique où ils ont échantillonné les fromages et les chocolats. C'était facile, être avec lui. Aucune pression pour impressionner ou jouer. Seulement 2 personnes apprécient la compagnie de l'autre. En fin d'après-midi, ils étaient retournés vers son appartement. À sa porte, un moment gênant. Était-ce la fin de leur date? Le début de quelque chose de plus? « Voudriez-vous entrer ?» elle a demandé. « Je pourrais faire du café. »« J'aimerais ça », a-t-il dit. À l'intérieur, alors que Vanessa s'occupait de la cafetière, Hayden se promenait à la fenêtre où le lys de paix était assis au soleil, l'air déjà installé dans sa nouvelle maison. « Cela convient à l'endroit », a-t-il déclaré. « C'est le cas », a-t-elle convenu, apportant 2 tasses à la petite table. « Comme il appartient ici. » Leurs yeux se sont rencontrés sur le café fumant, et Vanessa a ressenti un tremblement d'anticipation. Mais au lieu de se rapprocher, Hayden a pris du recul. « Je devrais être honnête avec vous », a-t-il dit. « Je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Rencontre. Être avec quelqu'un. Moi non plus, a-t-elle admis, ne comptant pas ma catastrophe d'un mariage. Claire était mon premier amour, continua-t-il, sa voix calme. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Je n'ai jamais eu à comprendre comment faire cela, mettre quelqu'un de nouveau, construire quelque chose à partir de rien. « Tu dis que tu ne veux pas ?» demanda Vanessa, son cœur coulant. « Non, dit-il rapidement. Je dis que je veux bien faire les choses, lentement. » Il se rapprocha, lui prenant la main. « Tu recommences, Vanessa. Je ne veux pas te précipiter. » Ou « moi-même. » Les soins dans ses mots, la douceur de son contact sur sa main, la mettait presque à sa disposition. Après l'indifférence de David, la considération d'Hayden était presque écrasante. « Lentement, ça a l'air parfait, » murmura-t-elle. Il a apporté sa main sur ses lèvres, l'embrassant doucement. Ensuite, nous avons tout le temps du monde. Alors qu'il partait, promettant de l'appeler le lendemain, Vanessa s'appuya contre sa porte fermée, un sourire se répandant sur son visage. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment vivante, vue, estimée. Mais une petite voix dans le fond de son esprit chuchota un avertissement. Le cœur d'Hayden tenait toujours une place pour Claire. Y aurait-il jamais la place pour quelqu'un de nouveau? Le samedi suivant, Vanessa a invité Rachel à voir le nouvel appartement. « Cet endroit est incroyable !» s'exclama Rachel, examinant les détails vintage.
Et ce point de vue, comment l'avez-vous trouvé? Hayden m'a connecté avec le gestionnaire immobilier, a expliqué Vanessa, versant du vin pour eux tous les deux. Rachel haussa un sourcil. Hayden, hein? Et comment les choses progressent-elles avec le beau propriétaire du restaurant? Vanessa ne pouvait pas aider le sourire qui se répandait sur son visage. Nous avons eu un brunch dimanche dernier, une date officielle. Enfin, Rachel a tincé des lunettes avec elle. Détail, s'il vous plaît. Vanessa lui a parlé de la journée, de la conversation facile, de la promesse de prendre les choses lentement. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'était clair. D'une manière ou d'une autre, le partage de la perte d'Hayden était trop privé, trop intime. Il a l'air parfait, soupira Rachel, contrairement au défilé des perdants avec lesquels je sors. Il riait sur la dernière catastrophe de rencontre de Rachel, lorsque le téléphone de Vanessa a sonné avec un texte d'Hayden. « Dîner chez moi demain? Je vais cuisiner. »« C'est lui ?» demanda Rachel, notant le sourire soudain de Vanessa. « Il m'a invité à dîner dans son appartement. Demain. » Rachel remua les sourcils de manière suggestive. « Voilà pour le faire lentement. »« C'est juste le dîner, » a protesté Vanessa, mais son pouls s'était accéléré à l'idée de voir sa maison, l'espace privé au-dessus du restaurant où il vivait seul avec ses souvenirs. Après le départ de Rachel, Vanessa se tenait à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville. Demain, elle va plus loin dans le monde d'Hayden. Pas l'espace public de son restaurant, mais sa maison, l'endroit où il avait peut-être vécu une fois avec Claire. La pensée a envoyé un mélange d'émotions à travers elle. L'excitation à se rapprocher de lui, peur de rivaliser avec un fantôme, et en dessous de tout cela, une détermination silencieuse. Je ne serai plus oubliée. S'était-elle promis le jour où elle a quitté David. Maintenant, alors qu'elle se préparait à ouvrir son cœur à quelqu'un de nouveau, elle a modifié cette promesse. Je ne serai pas non plus un remplacement. Dimanche soir, Vanessa se tenait devant l'entrée privée de l'appartement d'Hayden, une bouteille de vin à la main. Elle avait changé de tenue 3 fois avant de s'installer sur une simple robe bleue qui, selon Rachel, a toujours sorti ses yeux. Ses cheveux sont tombés dans des vagues douces autour de ses épaules et elle portait juste assez de maquillage pour se sentir confiant, mais pas exagéré. Prenant une profonde inspiration, elle pressa le buzzer. Quelques instants plus tard, Hayden a ouvert la porte. Il portait un jean foncé et un pull de charbon de bois poussé sur les manches, révélant ses avant-bras. Le look décontracté lui convenait parfaitement. « Juste à l'heure », dit-il avec un sourire chaleureux, reculant pour la laisser entrer. Vanessa avait imaginé de nombreuses versions de l'appartement d'Hayden, mais la réalité l'a surpris. Il était ouvert et aéré, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres donnant sur la rue. Le mobilier était moderne mais confortable, un grand canapé sectionnel, des étagères remplies de livres de cuisine et de romans, une table à manger près de la cuisine. Ce qui l'a le plus frappé, c'est à ce que c'était vécu. Pas une pièce maîtresse, mais une maison. « C'est charmant », a-t-elle dit, lui tendant le vin. « Merci, pour cela et pour être venu. » Il l'a conduite vers la cuisine, où de délicieuses odeurs remplissaient déjà l'air. « J'espère que tu aimes l'italien. C'est ma nourriture réconfortante. » La cuisine était le rêve d'un chef, des appareils de qualité professionnelle, une grande hulle avec des tabourets de bar et suffisamment d'espace pour préparer une fête. Des pots mijotaient sur le poêle et une planche à découper tenait des herbes fraîches en attendant d'être utilisées. « Puis-je aider avec quelque chose ?» demanda Vanessa. « Vous pouvez me tenir compagnie pendant que je termine », a déclaré Hayden, ouvrant le vin. « Marco serait horrifié s'il savait que je cuisinais pour vous au lieu de le laisser envoyer quelque chose. »« Votre secret est en sécurité avec moi », a-t-elle promis, en acceptant un verre. « Bien que maintenant je suis curieux de savoir si vous pouvez être à la hauteur des normes de la cuillère en argent. » Il rit. « Abaissez vos attentes maintenant. Je vais bien, mais je ne suis pas Marco. » Alors qu'Hayden se déplaçait dans la cuisine avec une confiance facile, Vanessa a remarqué une photo encadrée sur une étagère. Une femme aux yeux brillants et un large sourire, son bras autour d'un plus jeune Hayden. Les deux portant des blancs du chef. Claire Hayden a suivi son regard. C'était le jour où nous avons signé le bail sur l'espace du restaurant. Jour le plus heureux de sa vie. Elle était belle, dit doucement Vanessa. Elle l'était. Il a remué un pot pensivement. Claire vous aurait aimé. Elle a toujours dit que j'étais trop sérieuse. Avait besoin de quelqu'un pour me faire rire. La simple façon dont il a lié son passé à son présent
a profondément touché Vanessa. Il ne cachait pas Claire, ou prétendait que ces années n'avaient pas existé, mais il ne vivait pas non plus dans un sanctuaire de sa défunte épouse. Il trouvait son chemin vers l'avant. Le dîner était servi à table par la fenêtre, pâtes, pratiquées avec une riche sauce tomate, du pain à l'ail et une salade avec des légumes verts frais. C'était simple mais parfait. « C'est incroyable », a déclaré Vanessa après sa première bouchée. Marco pourrait avoir une compétition après. « Tout, compétence de base », a rétréci Hayden. « Ma mère me renierait si je ne pouvais pas faire une sauce à pâte décente. Parlez-moi de votre famille », a invité Vanessa, réalisant à quel point elle savait peu sur ses antécédents. Hayden a décrit en grandissant dans une petite ville dans le nord, le seul fils de parents italo-américains qui possédait une pizzeria locale. La nourriture était tout dans notre maison. Amour, réconfort, discipline, tout s'est passé autour de la table du dîner. « Cela semble merveilleux », a déclaré Vanessa, pensant à sa propre enfance avec des parents professionnels occupés où les repas étaient souvent précipités ou mangés séparément. « Et votre famille ?» il a demandé. « Pas grand-chose à dire. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Les deux se sont remariés. Je les vois en vacances, mais nous ne sommes pas particulièrement proches. » Elle haussa les épaules. « C'est peut-être pour cela que j'ai essayé si fort de faire fonctionner mon propre mariage, même quand il s'effondre clairement. »« Combien ? De temps étiez-vous et David ensemble ? » « 7 ans. Mariés pour 5. » Vanessa a pris une gorgée de vin. « Aime la partie triste et ce n'était pas toujours mal. Au début, il m'a fait me sentir spécial, comme si j'étais la personne la plus intéressante qu'il ait jamais rencontrée. Elle a donné un rire amer. Puis, progressivement, je lui suis devenu du papier peint, présent, mais pas vu. Sa perte, dit simplement Hayden. Après le dîner, ils ont déménagé sur le canapé avec du café et un dessert qu'Hayden avait préparé. Des pommes grinçantes, croustillantes, avec de la glace à la vanille. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur alors qu'ils parlaient des livres qu'ils aimaient, des endroits qu'ils voulaient voyager et de leurs films préférés. C'était facile, être avec lui. Aucune pression pour impressionner, ou être quelqu'un qu'elle n'était pas. Pour la première fois depuis son divorce, peut-être plus longtemps, Vanessa se sentait vraiment relaxante avec une autre personne. « Je devrais probablement y aller », a-t-elle dit à contre-cœur, remarquant que c'était presque minuit. Réunion anticipée demain. Hayden l'a dirigée vers la porte. Dans la petite entrée, ils se tenaient prêts, l'air entre eux chargé de possibilités. « Merci pour le dîner », dit-elle, sa voix plus douce qu'elle ne le voulait. « Merci d'être venu », répondit-il les yeux sur les siens. Quand il se pencha, elle l'a rencontré à mi-chemin. Le baiser était doux au début, une question plus qu'une demande. Puis alors qu'elle se rapprochait, elle s'approfondissait, ses mains se déplaçant vers sa taille, la sienne vers ses épaules. Ils se sont séparés, tous deux un peu essoufflés. « Je veux faire ça depuis le brunch », a admis Hayden. « Je voulais que vous le fassiez », répondit Vanessa avec un sourire. Il l'embrassa une fois de plus rapidement à sa porte. « Je t'appellerai demain. Tu ferais mieux », a-t-elle dit. En marchant vers le métro, Vanessa se sentait plus légère que l'air. La nuit avait été parfaite. La nourriture, la conversation, le baiser. Pour la première fois depuis des années, elle a ressenti l'étincelle de quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait devenir plus. Au travail, le lendemain matin, Vanessa n'a pas pu s'arrêter de sourire. Même Linda l'a remarqué. « Quelqu'un a passé un bon week-end », a commenté son superviseur alors que Vanessa fredonnait tout en déposant des rapports. « Je me sens bien dans la vie », a répondu Vanessa. À l'heure du déjeuner, Hayden avait envoyé un texto. En pensant toujours à la nuit dernière. « Dîner à votre place vendredi ? Je vais apporter la nourriture. » Ils sont tombés dans un rythme confortable au cours des prochaines semaines. Dîner dans son appartement ou le sien. Marche dans la ville le dimanche après-midi. Les soirées, tranquilles, en regardant de vieux films sur son canapé, sa tête sur son épaule, son bras autour d'elle. Parfois, Vanessa s'arrêtait à la cuillère en argent après le travail, assise au bar avec un verre de vin, regardant Hayden dans son élément. Pardonner avec les clients. Conférant avec Marco, gérer le chaos contrôlé d'un restaurant d'animé. Il a toujours pris le temps de la rejoindre, même si ce n'est que pendant quelques minutes entre les tâches. Un soir début mai, environ 2 mois après leur premier baiser, Vanessa est arrivée au restaurant pour trouver une femme inconnue, assise au bar, habillée élégamment, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés.
Ce siège est-il occupé? Demanda Vanessa, faisant un geste vers le tabouret vide à côté d'elle. La femme a levé les yeux avec une évaluation cool. Aidez-vous. Alors, que Vanessa s'installe. Le barman plaça son verre de pinot noir habituel devant elle avec un sourire. Monsieur Cole a dit qu'il serait sorti dans quelques minutes. Merci, Paul. La femme blonde se tourna vers elle avec un nouvel intérêt. Tu connais Hayden? Oui, dit Vanessa simplement. Je ne sais pas combien partager avec un étranger. Je suis... Elise Rothman, a déclaré la femme, tendant une main bien entretenue. Vieux ami de la famille. Vanessa Holt. Ah, donc tu es Vanessa. Le sourire d'Élise n'atteint pas tout à fait ses yeux. J'ai entendu parler de toi. Avant que Vanessa ne puisse demander ce qu'elle avait entendu exactement, Hayden est apparu de la cuisine, son visage éclairant quand il a vu Vanessa. Le sourire vacilla légèrement quand il remarqua Élise. « Je vois que vous vous êtes rencontrés, a-t-il dit, venant à se tenir entre eux. Juste en nous présentant, a déclaré Élise en douceur. Je parlais à votre chef l'événement de jumelage du 20 le mois prochain. Vous prévoyez toujours de participer, non? Bien sûr, a déclaré Hayden. La cuillère en argent fait partie de la vente aux enchères de charité depuis que Claire l'a commencé. À la mention de Claire, l'expression d'Élise s'est ramollie. Elle serait ravie que la tradition continue. Personne n'était plus passionné par l'hôpital pour enfants que Claire. Vanessa a ressenti un pincement d'inconfort à la manière familière. Élise a parlé de Claire, l'histoire implicite entre eux tous. « Vanessa, dit Hayden, se tournant vers elle avec un sourire chaleureux. « Voudriez-vous me rejoindre pour l'événement de vin? Ça est pour une bonne cause, et la nourriture est toujours incroyable. J'adorerais le faire, a-t-elle dit, sentant le regard vif d'Élise sur elle. « Merveilleux, dit Élise, avec le même sourire pas tout à fait réalité. Claire a toujours dit que la cuillère en argent avait besoin d'une touche de femme. C'est bien de voir Hayden aller de l'avant. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle a souligné aller de l'avant qui a fait Vanessa Bristol. Après le départ d'Élise, Hayden a rejoint Vanessa au bar. Désolé pour ça. Élise peut être intense. Elle semblait très familière, avec vous et avec Claire. Hayden soupira. Élise était la meilleure amie de Claire depuis l'université. Ils ont commencé la vente aux enchères de vin caritatives ensemble. Elle a eu du mal avec des changements. Comme tu sortais avec quelqu'un? De nouveau? Demanda directement Vanessa. Oui, admit-il, même si elle ne le dirait jamais carrément. Élise pense qu'elle protège la mémoire de Claire. Et que pensez-vous? Hayden lui prit la main, ses yeux stables sur les siens. Je pense que Claire voudrait que je sois heureux. Et tu me rends heureux, Vanessa. La simple déclaration a fondu son malaise. Cette nuit-là, quand il lui a rentré chez lui, leur baiser au revoir à sa porte a conduit à un autre, et un autre, jusqu'à ce que Vanessa chuchotait. « Reste. » Et il l'a fait. La vente aux enchères de vin de charité a eu lieu dans un hôtel haut de gamme au centre-ville. Vanessa portait une robe bleue de minuit sur laquelle elle avait fait des folies pour l'occasion. Ses cheveux ont balayé dans une touche élégante. Hayden, beau dans un costume sombre, a gardé sa main sur le bas de son dos alors qu'ils entraient dans la salle de bal scintillante. « Nerveux ?» demanda-t-il, remarquant sa tension. « Un peu, a-t-elle admis. C'est ton monde, pas le mien. Soyez juste vous-même, dit-il en serrant la main. C'est ce que je veux à côté de moi. » La soirée a été un tourbillon de présentations. Les propriétaires de restaurants, les chefs, les distributeurs de vin et les mondains qui semblaient tous connaître Hayden, et par extension connaissaient Claire. Beaucoup ont regardé Vanessa avec une curiosité non déguisée. « Vous êtes donc la nouvelle femme de la vie d'Hayden », a déclaré un homme plus âgé qui s'est présenté comme un critique de restaurant. Des chaussures courageuses à remplir. Avant que Vanessa ne puisse répondre, Élise est apparue, élégante dans une robe rouge. James arrête de rendre la pauvre fille mal à l'aise. Elle se tourna vers Vanessa avec un sourire serré. « Personne ne s'attend à ce que vous soyez Claire. Ce serait impossible. » Le commentaire en revers a piqué, mais Vanessa a gardé son sang-froid. « Je ne voudrais pas l'être. Claire était clairement spéciale pour beaucoup de gens ici, surtout pour Hayden. Je respecte cela. » Les sourcils d'Élise se levèrent légèrement, comme surtout par la réponse directe. « Eh bien dit. Maintenant, si vous m'excusez, je dois vérifier les articles de vente aux enchères. » Au fil de la soirée, Vanessa se sentait de plus en plus déplacée. Les conversations tournaient autour des ragots de l'industrie et des souvenirs
dont elle ne faisait pas partie. Plusieurs fois, elle a entendu le nom de Claire mentionné, toujours avec respect. Claire aurait adoré le thème de cette année. Rappelez-vous quand Claire a convaincu ce vignoble de donner leur bouteille. De réserve? Claire a toujours dit que la clé d'une vente aux enchères réussie était une connexion personnelle. Chaque mention était comme un petit rappel « Vous êtes le nouveau venu. Vous n'appartenez pas ici. » Hayden a fait de son mieux pour l'inclure, la présentant fièrement, la gardant près. Mais elle pouvait voir l'attraction de ses obligations. Des donateurs qui vont en vérifiant l'offre de vente aux enchères de la cuillère en argent, parlant avec des gens qui le connaissaient, et Claire pendant des années. « Je vais prendre de l'air, lui a-t-elle dit pendant un bref moment seul. « Ne t'inquiète pas pour moi. » Elle a trouvé un balcon tranquille surplombant la ville. L'air nocturne était cool contre sa peau. Un soulagement après la salle de bal bondée. Ça peut être écrasant, n'est-ce pas? Vanessa se tourna pour trouver un holder femme qui la rejoint. Élégante dans une robe noire simple, avec un collier, de perles. La vente aux enchères? Oui, un peu, admit Vanessa. Je suis Margaret Cole, a déclaré la femme. La mère d'Ayden. Oh! Vanessa se redressa. C'est ravi de vous rencontrer, Madame Cole. S'il vous plaît, appelez-moi Margaret. Elle est venue se tenir à côté de Vanessa à la balustrade. Hayden m'a beaucoup parlé de toi. Tout bien, j'espère, dit nerveusement Vanessa. Margaret sourit. Très bien, il dit que tu le fais rire. Ce n'est pas une petite chose. Il se tenait dans un silence compagnon un instant, regardant les lumières de la ville. Cet événement a été très important pour Claire, a déclaré Margaret. Parfois, je pense que nous nous y tenons tous si étroitement parce que cela nous aide à sentir qu'elle est toujours là. Je comprends, dit doucement Vanessa. Est-ce que tu... Margaret se tourna pour la regarder directement. Ce n'est pas facile, être avec quelqu'un qui porte ce genre de perte. Surtout quand tant de gens autour de lui sont déterminés à le préserver. Comme Élise? Vanessa s'est aventurée. Margaret gloussa. Élise signifie bien sur son chemin. Elle aimait Claire comme une sœur. Mais elle oublie que l'avenir n'est pas la même chose que d'oublier. Je ne voudrais jamais qu'Ayden oublie Claire, a déclaré Vanessa. Et elle a été une grande partie de sa vie. Le restaurant, cette œuvre caritative, c'est son héritage. Et le sien, corrigea doucement Margaret. Mon fils a reconstruit sa vie après l'avoir perdue. Cela a pris du courage. Elle a touché le bras de Vanessa. Il faut également du courage pour aimer quelqu'un qui connaît ce genre de perte. Avant que Vanessa ne puisse répondre, Hayden est apparu à la porte du balcon. Vous y êtes. J'ai cherché partout. Il est venu les rejoindre, regardant entre les deux femmes curieusement. Dois-je m'inquiéter? Ta mère me donnait juste une perspective, a déclaré Vanessa avec un petit sourire. Toutes les bonnes choses, lui assura Margaret, tapotant affectueusement sa joue. Maintenant, je crois qu'ils sont sur le point d'annoncer les gagnants des enchères. Allons-nous? Alors qu'il retournait dans la salle de bal, Hayden a pris la main de Vanessa, la serrant doucement. « Ça va, je sais que c'est beaucoup. Je vais bien, dit-elle et le pensait. » Les paroles de Margaret l'avaient stabilisé. Il ne s'agissait pas de rivaliser avec un fantôme ou d'essayer de remplacer quelqu'un irremplaçable. Il s'agissait de construire quelque chose de nouveau aux côtés des souvenirs, pas malgré eux. Le reste de la soirée est passé plus confortablement. L'offre de Silver Spoon, un dîner privé pour 6 avec un menu spécial créé par Marco, a survécu à l'une des offres les plus élevées de la nuit. Hayden a rayonné de fierté alors que le MC a annoncé le total augmenté pour l'hôpital pour enfants. Plus de 200 000 $. Claire serait fière, a déclaré Élise, les rejoignant alors que la foule commençait à se disperser. Oui, elle le ferait. Acquiesça Hayden, son bras autour de la taille de Vanessa. Et merci Élise pour tout votre travail, ce qui réalise cela. Élise hocha la tête, puis se tourna vers Vanessa avec une expression légèrement plus douce qu'auparavant. Vous vous êtes bien gérée ce soir. Tout le monde ne le pourrait pas. Venant d'Élise, c'était comme une grande louange. Plus tard, dans la maison de taxi, Vanessa s'est appuyée contre l'épaule d'Ayden. « Ta mère est merveilleuse. Elle vous aime, » dit-il en embrassant le haut de sa tête. « Je pourrais le dire. » « Comment ?» Elle vous a donné son vrai sourire, pas son poli. Il gloussa. Et elle n'a pas mentionné une fois la fille de ma cousine Barbara qui est une fille si charmante et toujours célibataire. Vanessa a ri, puis est devenue sérieuse. Merci de m'avoir apporté ce soir. Pour m'avoir inclus dans cette partie,
de votre vie. Merci d'être là, dit-il simplement. Cela signifie plus que vous ne le savez. Le week-end suivant, Vanessa a invité ses amis pour dîner dans son appartement. Rachel, son collègue Sam et le mari de Sam, Mike, se sont rassemblés autour de sa petite table à manger qu'elle avait soigneusement fixée avec de nouveaux plats et fleurs du marché. Quelqu'un devient domestique, a taquiné Rachel, aidant à servir le plat de pâtes que Vanessa avait préparé sous la direction d'Aiden la nuit précédente. « J'essaye juste quelque chose de nouveau », répondit Vanessa avec un sourire. « Aiden m'a enseigné un few choses. En parlant du chef, a déclaré Sam, quand pouvons-nous rencontrer cet homme qui a mis cette lueur dans vos joues? Il vient pour le dessert, a admis Vanessa. Il a dû travailler le service de dîner au restaurant, mais il apporte quelque chose de spécial après. Ouh, c'est sérieux, dit Rachel se tortillant les sourcils. Rencontrer les amis est un grand pas. Nous sortons ensemble depuis 3 mois, a souligné Vanessa. Ce n'est pas un gros problème, mais c'était le cas, et elle le savait. Après la vente aux enchères de charité, quelque chose s'était déplacé entre eux. Leur relation était plus solide, plus réelle. Aiden avait commencé à laisser des choses dans son appartement, une brosse à dents, un changement de vêtements, son café préféré. Petit marqueur d'appartenance. Lorsque la sonnette a sonné 1 heure plus tard, Vanessa a senti un battement de nerfs. Ses mondes étaient sur le point de colliter. Ses anciens amis et le nouvel homme de sa vie. Aiden se tenait à la porte avec une boulangerie et un bouquet de fleurs de printemps. « Pour l'hôtesse », a-t-il dit, lui tendant les fleurs avec un baiser rapide. Les présentations se sont bien déroulées. Aiden a charmé ses amis d'histoire du restaurant et de son véritable intérêt pour leur vie. Il s'installe parfaitement dans leur groupe, comme s'il en avait toujours fait partie. « Alors, Aiden, dit Mike en appréciant le tiramisu Aiden, avait amené. Nous dit Vanessa que vous possédez la cuillère en argent. Cet endroit est impossible à entrer. Nous avons essayé pour notre anniversaire l'année dernière. La prochaine fois, mentionnez simplement que vous êtes amis avec Vanessa, a déclaré Aiden. Nous trouverons toujours une table pour vous. Les avantages de sortir avec le patron, a dit Rachel. Je dirais que le patron obtient la meilleure fin de l'accord, a répondu Aiden, les yeux sur Vanessa avec une telle chaleur qu'elle rougit. Plus, tard après le départ de ses amis, ils se sont nettoyés ensemble, se déplaçant dans sa petite cuisine dans une synchronie confortable. Vos amis sont super, a déclaré Aiden séchant le dernier verre à vin. Surtout Rachel. Elle m'a soigneusement grillé quand tu étais dans la salle de bain. Vanessa gémit. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Mes intentions, mon plan quinquennal. Que je ronfle? Il sourit. Interrogatoire du meilleur ami standard. Et qu'as-tu dit? Il posa la serviette et tira Vanessa dans ses bras. Que mes intentions sont honorables, que mon plan quinquennal vous inclut définitivement, et que vous devriez lui parler du ronflement. J'aurais besoin de plus de données sur ce dernier, taquina-t-elle en bouclant ses bras autour de son cou. Son expression est devenue plus sérieuse. Je voulais dire ce que j'ai dit sur le plan quinquennal, Vanessa. Je sais que nous n'avons pas été ensemble longtemps, mais je veux que vous sachiez, je suis tout. Quoi qu'il arrive, je veux que ce soit avec vous. Les mots ont envoyé une vague d'émotion à travers elle. Après l'indifférence de David, après des mois de sensations invisibles, voici un homme qui l'a complètement vue et l'a choisi de toute façon. Je suis tout aussi, murmura-t-elle. Plus tard dans la soirée, allongée dans son lit avec le bras d'Aiden autour d'elle, Vanessa a senti un contentement qu'elle ne connaissait pas était possible. Ils n'étaient pas parfaits, tous les deux portant des cicatrices de leur passé. Mais ils construisaient quelque chose de réel ensemble, quelque chose qui ressemblait à la maison. Mais alors même qu'elle dérivait vers le sommeil, une petite inquiétude a manqué à l'arrière de son esprit. Ce bonheur était-il trop nouveau, trop fragile pour durer? Que se passerait-il lorsque la vraie vie s'intrut sur leur bulle soigneusement construite de deux? Elle n'a pas eu à attendre longtemps pour le découvrir. Le problème a commencé un mardi matin de juin. Vanessa était à son bureau chez Henderson Marketing lorsque Linda s'est arrêtée avec une étrange expression. « Avez-vous vu cela ?» demanda-t-elle, plaçant une copie du City Times sur le bureau de Vanessa. Vanessa baissa les yeux sur la section de style de vie et sentit son estomac tomber. Là, sur la page de la société, il y avait une photo d'elle et d'Aiden lors de la vente aux enchères de vins caritatives. Le titre indique « Le propriétaire de Silver Spoon trouve un nouvel amour 3 ans après la tragédie ».
L'article était court mais pointé, détaillant comment Aidan Cole, toujours en deuil, épouse bien-aimée Claire, avait été vue avec New Girlfriend Vanessa Holt à l'organisme de bienfaisance Event. Claire avait fondé. Il a mentionné comment Aidan avait reconstruit sa vie et le restaurant de Claire et avançait enfin. « Je ne savais pas que sa femme était morte », a déclaré. Linda doucement. « Cela doit être compliqué. Ce n'est pas… » commença Vanessa, puis s'arrêta. Comment pourrait-elle expliquer les nuances de leur relation avec quelqu'un qui ne les connaissait pas? Ce n'est pas à quoi cela ressemble. Tout au long de la journée, elle a reçu des looks curieux des collègues et même quelques textes de connaissances qu'elle n'avait pas entendus en mois. Vous avez vu dans le journal, sortir avec un propriétaire de restaurant, fancy, n'est-ce pas le gars de la cuillère en argent? Comment l'avez-vous rencontré? À l'heure du déjeuner, Vanessa avait éteint ses notifications téléphoniques. Elle a envoyé un texto à Aidan. « Avez-vous vu l'article » Sa réponse a été immédiate. « Je viens de le faire. Je suis vraiment désolé. Gloria Chen frappe à nouveau. Puis-je vous voir ce soir ?» Ils se sont rencontrés dans son appartement, après le travail. Aidan avait l'air fatigué, son comportement calme, habituel, tendu. « Le service de dîner de Marco », a-t-il expliqué en la suivant à l'intérieur. « J'avais besoin de te voir. »« À quel point est-ce mauvais ?» demanda-t-elle, raccrochant son manteau. Le téléphone du restaurant sonne toute la journée avec des gens qui essaient d'obtenir des réservations. Apparemment, sortir ensemble après le veuvage me rend intéressant. Sa tentative d'humour est tombée à plat. Élise a appelé. Elle n'est pas heureuse de la partie 3 ans. Dit qu'il semble que j'oublie Claire trop rapidement. Cela n'a même pas fait 3 ans, a souligné Vanessa, se souvenant qu'Aidan lui avait dit que Claire est décédée il y a 4 ans. Exactement. Gloria s'est trompée, ainsi que la plupart des autres détails. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Je suis habitué à ce genre de choses. Les propriétaires de restaurants se font bavarder. Mais je déteste qu'ils vous aient entraîné. Je peux gérer un peu de potin, a déclaré Vanessa, bien que l'article l'avait ébranlé plus qu'elle ne voulait l'admettre. Voyant leur relation réduite à un cliché, le veuf avancé avec la nouvelle femme a fait sa question tout ce qu'ils avaient construit. Il y a autre chose, a déclaré Aidan, sortant son téléphone. David a appelé le restaurant. David? Mon David? Vanessa avait un froid partout. Pourquoi t'appellerait-il? Il a dit qu'il avait vu l'article. Je voulais me parler de vous. L'expression d'Aidan s'assombrit. Je n'ai pas pris l'appel, mais il a laissé un message affirmant qu'il voulait me avertir de quelque chose. Vanessa s'enfonça sur le canapé, ses jambes soudainement faibles. Après près de 6 mois de silence, pourquoi son ex-mari voulait-il soudainement contacter son nouveau petit ami? Quoi qu'il puisse dire, cela n'a pas d'importance, a déclaré Aidan assis à côté d'elle. Je te connais. Est-ce que tu? Demanda-t-elle tranquillement. Nous n'avons été ensemble que depuis quelques mois. Il y a beaucoup de choses sur mon mariage à mon sujet que vous ne savez pas. Alors dis-moi, dit-il simplement. Alors elle l'a fait. Sur la façon dont elle avait été si désespérée de faire fonctionner son mariage, qu'elle s'était perdue en essayant de plaire à un homme qui a à peine remarqué. Comment elle avait quitté sa carrière prometteuse d'être une épouse de soutien lorsque David a obtenu une promotion. Comment elle s'était convaincue que son indifférence était de sa faute, que si elle essayait plus fort, il la reverrait. À la fin, j'étais comme un fantôme dans ma propre vie, a-t-elle admis, des larmes menaçant. Je portais ce qu'il aimait, cuisinais ce qu'il voulait, ne s'est jamais plaint. Et il m'a toujours regardé comme si je n'étais pas là. Aidan lui prit la main. Ce n'est pas de l'amour, Vanessa, c'est effacé. Je le sais maintenant, mais il m'a fallu des années pour m'éloigner. Elle s'essuya aux yeux. Et si David vous dit que je suis collant, ou désespéré, ou que je suis la raison pour laquelle notre mariage a échoué, ensuite, il prouverait qu'il ne vous connaissait jamais vraiment, a déclaré fermement Aidan. Parce que la femme que je connais est forte, indépendante et courageuse comme l'enfer. Sa confiance en elle était comme une lumière chaude à travers le brouillard. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone d'Aidan a sonné. Le restaurant. « Je dois prendre ça », s'est-il excusé, entrant dans la cuisine pour répondre. Vanessa pouvait entendre la tension dans sa voix alors qu'il parlait avec Marco d'une crise à la cuillère en argent. À son retour, son expression était gênante. « Je dois y aller.
L'inspecteur de la santé est apparu de façon inattendue. Marco dit que tout va bien, mais je dois être là. Bien sûr, dit Vanessa, essayant de cacher sa déception. Voulez-vous m'appeler plus tard? Dès que possible, prometta-t-il, l'embrassant rapidement avant de partir. Seule dans son appartement, Vanessa sentit le poids de la journée la presser. L'article, l'appel de David, le rappel de la vie de Layden et maintenant par extension la sienne. Était-elle prête pour ça? Être vue non seulement par lui, mais par tous ceux qui le connaissaient. Tous ceux qui avaient aimé Claire? Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. Vous avez vu que vous aviez évolué. Nous devrions parler. Café demain? David. Vanessa regarda le message, son cœur battant la course. Après tout ce temps, pourquoi maintenant? Était-ce vraiment juste l'article ou quelque chose de plus? Elle n'a pas répondu. Le lendemain matin, un autre texte de David. Je serai au Café Luna à 13 h. S'il vous plaît, venez Vanessa. C'est important. Toute la matinée au travail, elle a débattu de ce qu'il faut faire. L'ignorer, tel Hayden, aller entendre ce que David avait à dire? En fin de compte, la curiosité a gagné. Elle n'avait pas entendu parler d'Hayden depuis son départ précipité la nuit précédente. Juste un bref texte disant que l'inspecteur de la santé avait trouvé des violations mineures qui nécessitaient une attention immédiate et il serait occupé toute la journée. À 1h15, Vanessa est entrée au Café Luna. David était déjà là, regardant beaucoup comme il l'avait fait quand elle l'a quitté, en quelque sorte à froid, son expression perpétuellement distraite. Il se leva quand il l'a vu. « Tu es venu » a-t-il dit comme s'il était surpris. « Qu'est-ce que tu veux, David » demanda-t-elle sans s'asseoir. « S'il te plaît » faisait-il geste sur la chaise vide. Juste 5 minutes. À contre-cœur, elle s'est assise. Un serveur a apporté du café qu'elle n'avait pas commandé. « J'ai eu votre habitude » a déclaré David. « Vanilla latte est très chaud. » Le fait qu'il se souvienne de sa commande de café lorsqu'il avait oublié tant de choses importantes l'irritait. « Pourquoi avez-vous appelé Hayden ?» David a eu la grâce d'avoir l'air gêné. « J'ai vu l'article. C'était surprenant de vous voir avec quelqu'un comme lui. Quelqu'un a réussi? Quelqu'un qui me voit réellement. » Les mots sont sortis plus nets que prévu. « Quelqu'un si récemment veuve » a corrigé David. « J'étais inquiet que vous puissiez entrer dans quelque chose de compliqué. » Vanessa a presque ri. « C'est riche venant de vous, et ce n'est pas votre affaire de qui je sorte avec. » « Vous avez raison, » admit-il, passant un doigt autour du bord de sa tasse. « Des cafés. Je suis juste. J'ai pensé à nous ces derniers temps, ce qui a mal tourné. »« Non, » dit fermement Vanessa. « Nous ne faisons pas cela, David. Quelle que soit l'autoréflexion que vous avez eue, je ne suis pas intéressé. J'ai fait des erreurs. » Pressa-t-il. « Je t'ai pris pour acquis. Je le vois maintenant. Il y a 6 mois, ces mots lui auraient signifié tout pour elle. Maintenant, ils sont tombés à plat. « Pourquoi es-tu vraiment là ?» elle a demandé. David soupira. « Honnêtement, tu me manques. Quand j'ai vu cet article, ça m'a frappé que tu as évolué. Je suis vraiment passé à autre chose. À quoi vous attendiez-vous » demanda Vanessa, incrédule. « Que j'attendais juste que tu me remarques à nouveau ?»« Non, mais... » Il tendit la main vers la main sur la table, mais elle recula. « Je pensais que nous pourrions peut-être réessayer. Faites mieux cette fois. » Vanessa se leva. « Non, David, il n'y a pas de encore. Pour nous, j'ai construit une nouvelle vie, un où je suis valorisé, pas seulement toléré. Par un gars qui est clairement toujours amoureux de sa femme morte ?» David se moqua. Ce restaurant était le sien. L'article a dit qu'il l'avait rebaptisé, après sa mort. « Comment savez-vous que vous n'êtes pas seulement un remplaçant pratique ?» Les mots frappent exactement là où vivaient ses propres insécurités. Mais Vanessa a refusé de laisser David voir cela. « Vous ne savez rien sur Hayden ou sur nous » a-t-elle dit froidement. « Au revoir, David. » Elle sorta, son cœur battant. À l'extérieur, elle prit profondément les airs de l'air, essayant de se calmer. Elle ne laisserait pas David l'atteindre. Elle ne serait pas... Vanessa? Elle se tourna pour voir Élise debout à quelques mètres de là, son expression illisible. « Élise, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je travaille de l'autre côté de la rue. » a déclaré Élise, gesturing dans un immeuble de bureau. « Est-ce que c'était votre ex-mari ?»« Comment as-tu... »« Je le reconnais de la photo de votre appartement, » a expliqué Élise. « Celui que vous... » « Gardez face à votre tiroir. » Vanessa rougit. Elle avait oublié qu'Élise avait utilisé sa salle de bain une fois en s'arrêtant pour déposer des documents d'enchères.
Oui, c'était David, a-t-elle admis. Il voulait parler. À propos d'Aiden, Élise devina astucieuse. Entre autres choses, Élise l'a étudié un instant, puis a semblé prendre une décision. « Laissez-moi vous acheter un bon café. Pas à cet endroit. » Elle hocha la tête vers un petit bistrot dans le bloc. « Je pense que nous devrions parler. » Curieuse et toujours secouée de sa rencontre avec David, Vanessa a accepté. Une fois assis avec du café frais, Élise est allée directement au point. « Je vous dois des excuses, » a-t-elle déclaré. « Je n'ai pas été très accueillant. Vous étiez le meilleur ami de Claire, » a déclaré Vanessa. « Je comprends votre loyauté envers elle. Ce n'est pas seulement ça. » Élise a remué son café pensivement. Quand Claire était malade, elle m'a fait promettre de s'occuper d'Aiden. Assurez-vous qu'il irait bien. Pendant 2 ans après sa mort, il était juste existant. Exécuter le restaurant, passer par des mouvements. Puis soudain, il y avait vous. « Et tu pensais que je profitais d'une manière ou d'une autre ?» demanda Vanessa. « Je pensais que tu pourrais être une distraction, quelque chose de facile à le faire se sentir mieux temporairement. » Élise a rencontré ses yeux directement. « J'ai eu tort. » L'admission a surpris Vanessa. « Qu'est-ce qui a changé d'avis ?»« La façon dont il vous regarde, » dit simplement Élise. « Je connais Aiden depuis 10 ans. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous. Regarde, pas même Claire. » Vanessa sentit son souffle reprendre. « Que veux-tu dire ?» Avec Claire, il y avait toujours cette protection, avant même qu'elle ne tombe malade. Elle était brillante mais fragile à certains égards. Aiden était son rocher. Élise sourit légèrement. « Avec toi, il est différent, plus à l'aise. Comme il peut enfin respirer complètement. » La compréhension de la relation précédente d'Aiden a profondément touché Vanessa. Elle n'avait jamais pensé à la façon dont sa dynamique avec Claire aurait pu être différente de ce qu'ils partageaient. « Je ne vous ai pas dit cela pour vous bouleverser, » continua Élise. « Je vous ai dit parce que je vous ai vu parler à votre ex et je reconnais ce look. Il essayait de vous faire douter de ce que vous avez avec Aiden. Comment saviez-vous ? Parce que c'est ce que font les ex, » a déclaré Élise avec un sourire ironique. Surtout quand ils réalisent que quelqu'un d'autre valorise ce qu'il achetait. Au moment où ils se sont séparés, quelque chose s'était déplacé entre eux. Pas tout à fait l'amitié, mais une compréhension mutuelle. Élise avait connu Claire mieux que quiconque. Si elle croyait que Vanessa et Aiden avaient été réels, différents mais non moins importants que ce qu'il avait eu avec Claire, il était peut-être temps pour Vanessa de le croire aussi. Vanessa a essayé d'appeler Aiden ce soir-là, mais a obtenu sa messagerie vocale. Son texte est également resté sans réponse. L'inquiétude a commencé à lui ronger. Quelque chose s'est-il passé au restaurant? Ou pire, David l'avait-il en quelque sorte atteint? Le lendemain matin, toujours sans aucun mot d'Aiden, elle a décidé d'aller directement à la cuillère en argent. Il était tôt, quelques heures avant leur ouverture pour le déjeuner, mais elle savait qu'il serait là. Le restaurant était calme à son arrivée. Juste le personnel de nettoyage et quelques employés de cuisine se préparant pour la journée. Marco l'a repéré en premier. « Madame Holt », la salua-t-il avec sa chaleur habituelle, bien qu'il ait l'air fatigué. « Tu es Raicito. Je cherche Aiden », a-t-elle déclaré. « Je n'ai pas pu le joindre. » Quelque chose scintillait sur le visage de Marco. « Concerne ?» Il est à l'étage. Nous avons eu une nuit difficile. Ce qui s'est passé. Marco hésita. Peut-être que c'est mieux, s'il vous le dit. Vanessa s'est dirigée vers l'escalier privé qui a conduit à l'appartement d'Aiden. Elle frappa fermement à la porte. Après un long moment, Aiden l'a ouverte. Il avait l'air épuisé, avec des ombres sous ses yeux, et les vêtements d'hier fronçaient, comme s'il avait dormi dedans. Quand il l'a vue, la surprise et quelque chose comme un soulagement lui traversa le visage. « Vanessa, j'allais t'appeler plus tard. Que se passe-t-il » Elle asked, entrant à l'intérieur quand il était revenu. « Marco a dit que tu as eu une nuit difficile ?» Aiden passa une main dans ses cheveux. « L'inspecteur de la santé. Il s'avère que ce n'était pas une routine. Quelqu'un a déposé une plainte. Quel genre de plainte? Les violations de la sécurité alimentaire. Tout est faux, bien sûr, mais nous avons dû nous arrêter hier soir pour les résoudre de toute façon. » Il coulait sur son canapé. « Nous avons perdu toute une nuit d'activité et le timing ne pourrait pas être pire. » Pourquoi? Parce que il s'est cassé en détournant les yeux. Nous avions déjà des problèmes de flux de trésorerie.
Rien de grave, juste les cycles commerciaux habituels. Mais avec cet article apportant plus de clients, nous tournions enfin un coin. Maintenant, Vanessa était assise à côté de lui. « Savez-vous qui a déposé la plainte ?» L'expression d'Aiden s'est endurcie. L'inspecteur ne dirait pas officiellement, mais il a laissé entendre que quelqu'un prétendait être un ancien client concerné. Une sensation de froid s'est propagée à travers Vanessa. « David !» murmura-t-elle. Aiden la regarda brusquement. « Quoi ?»« J'ai vu David hier, » a-t-elle admis. « Il voulait parler. J'ai essayé de me convaincre de se remettre avec lui. »« Et tu ne m'as pas dit ?» demanda Aiden, sa voix contrôlée soigneusement. « J'ai essayé de t'appeler hier soir, mais tu n'as pas répondu. » Elle prit une profonde inspiration. Je lui ai dit non, évidemment. Il ne l'a pas bien pris. « J'ai fait des commentaires sur vous à propos de Claire. »« Quel genre de commentaires ?»« Cela n'a pas d'importance, » a déclaré Vanessa rapidement. « Il essayait juste de me blesser. En ciblant ce qui compte pour vous, » a conclu Aiden. « Ce qui comprend maintenant, moi, et mon restaurant. » « Tu penses qu'il a appelé dans la fausse plainte? Le timing est suspect. » Aiden se leva et commença à faire les 100 pas. « S'il le faisait, il joue avec les moyens de subsistance des gens. Mon personnel dépend de cet endroit. » Vanessa se sentait malade. « Je suis vraiment désolé. C'est ma faute. »« Comment est-ce de ta faute si ton ex est vindicatif? »« Si je n'étais pas allé le rencontrer, arrêtez, » dit fermement Aiden. « Vous n'êtes pas responsable de ses actions. Ils ont été interrompus par le téléphone d'Aiden, » répondit-il, son expression de plus en plus inquiète en écoutant. « Je serai tout à fait en bas, » a-t-il dit, terminant l'appel. La livraison des produits est erronée et Marco a besoin d'aide pour le régler avant le service du déjeuner. « Allez, » a déclaré Vanessa. « Faites ce que vous devez faire. » Il s'arrêta à la porte. « Nous parlerons plus tard? Dîner chez vous ?» Bien sûr. Après son départ, Vanessa se promena à la fenêtre donnant sur la rue. Le restaurant ci-dessous était le travail de la vie d'Aiden, à la fois de son héritage et de l'héritage de Claire. La pensée que David aurait pu essayer de l'endommager par dépit envers elle était insupportable. Son regard est tombé sur la photo encadrée de Claire sur l'étagère, le sourire éclatant, les yeux déterminés. Que penserait-elle de tout cela d'Aiden maintenant, de Vanessa? Sur l'impulsion, Vanessa a décroché son téléphone et a appelé Rachel. « J'ai besoin de votre aide avec quelque chose », a-t-elle dit lorsque son amie a répondu. Et ça pourrait être un peu sournois. Ce soir-là, Vanessa avait tout prêt. Quand Aiden est arrivé à son appartement, la table était fixée, des bougies allumées et une bouteille de son vin préféré respirait. « Cela a l'air incroyable, » dit-il en l'embrassant bonjour. « Mais tu n'as pas eu à aller à tous ces ennuis. J'aurais été satisfait des plats à emporter après le jour où j'ai eu. »« Asseyez-vous, » indique-t-elle, prenant son manteau. « Le vin d'abord, alors nous parlons. » Il haussa un sourcil, mais se contendit, acceptant le verre qu'elle l'a versé. « Vous semblez déterminé. »« Je le suis, » dit-elle, assise en face de lui. « J'ai quelque chose à te dire. » L'expression d'Aiden se méfie. Cela semble inquiétant. « Ce n'est pas le cas, je le promets. » Vanessa prit une profonde inspiration. « J'ai appelé en faveur aujourd'hui. Le frère de Rachel est avocat. Il m'a aidé à rédiger une lettre de cesser et de s'abstenir à David. » « À quoi ? » « Une lettre légale l'avertissant que s'il continue d'interférer avec votre entreprise ou de contacter l'un de nous, nous poursuivrons une action en justice. » Elle a sorti une copie de la lettre. Il mentionne le calendrier suspect de la plainte pour l'inspection de la santé et indique clairement que toutes les autres actions seront documentées et traitées légalement. Aiden a regardé à la lettre, puis à elle, avec étonnement. « Tu as fait ça aujourd'hui ? » « J'ai également appelé le département de la santé, » a-t-elle poursuivi. « J'ai expliqué la situation, qu'un ex-vindicatif ait peut-être déposé une fausse plainte. Ils ne peuvent pas inverser l'inspection, mais ils l'ont noté dans votre dossier et ont accepté d'accélérer le suivi. Vanessa, et j'ai parlé avec Marco, a-t-elle pressé. Il pense que nous devrions faire en sorte que tout cela soit. Utiliser la publicité de cet article stupide à notre avantage. Organiser un événement spécial pour le dîner. Peut-être quelque chose qui honore la vision originale de Claire, tout en présentant l'évolution du restaurant. Expliquer clairement que la cuillère en argent est plus forte que jamais. Aiden la regardait, son expression illisible. « Je suis désolé si je dépassais, » a-t-elle dit rapidement. « Je ne pouvais tout simplement pas supporter l'idée que David
Te blesse à cause de moi. Overted, Hayden posa son verre à vin. Vanessa, c'est incroyable. Vous avez pris tout cela pour protéger le restaurant. Pour vous protéger, corrigea-t-elle. Le restaurant fait partie de vous. Je n'allais pas laisser David endommager quelque chose de si important. Hayden se déplaça autour de la table et la tira sur ses pieds, dans ses bras. Avez-vous une idée de combien je t'aime? Les mots étaient suspendus dans les airs entre eux. La première fois, le disait à haute voix. Tu m'aimes? Vanessa chuchota. Complètement, dit-il. Ses yeux ne quittent jamais les siens. Je pense que depuis cette première nuit, vous êtes entré dans le restaurant et que vous avez décidé de ne pas laisser des souvenirs douloureux gagner. Je t'aime aussi, a-t-elle dit, les mots venant facilement, naturellement. Même avec toutes les complications. Même avec les fantômes qui sont parfois assis à notre table. Il sourit à sa référence. Ces fantômes deviennent plus silencieux tout le temps. Leur dîner a fait du froid pendant qu'ils parlaient. Parlaient vraiment, surtout. La tentative de David de les saper. L'article, leur avenir. Je pensais, a déclaré Hayden en s'asseyant finalement pour manger la nourriture réchauffée. À propos du restaurant. Et ça? Il est temps pour certains changements. Pas seulement le menu ou le décor, quelque chose de plus fondamental. Comme « Quoi ?» demanda Vanessa, curieuse de sa détermination soudaine. « Comme un partenaire, a-t-il dit, en regardant attentivement sa réaction. Quelqu'un avec de nouvelles idées, quelqu'un qui voit les gens comme j'essaye de voir de la nourriture, rempli de potentiel et qui vaut la peine d'être prêté attention. « Tu m'offrais un emploi ?» demanda Vanessa, confuse. « Non, rit-il. Je t'offre une place à la table, officiellement, si tu le veux. » « Je ne sais rien à la gestion d'un restaurant, a-t-elle protesté. Mais vous connaissez les gens, de leur faire se sentir les bienvenus et vus. Il lui prit la main. La nourriture les amène, mais c'est l'expérience qui les ramène. Vous comprenez cela mieux que quiconque. L'offre l'a profondément touchée, non pas parce qu'elle voulait particulièrement travailler dans un restaurant, mais parce qu'elle représentait Hayden, l'intégrant vraiment dans sa vie, toute sa vie, y compris l'héritage que lui et Claire avaient construit. J'y penserai, a-t-elle promis. Mais en ce moment, je suis assez content de mon travail de marketing. Assez juste, dit-il avec un sourire. L'offre reste ouverte. 3 semaines plus tard, la Silver Spoon a organisé un événement spécial, New Beginnings. Le menu présentait les plats de signature originaux de Claire, aux côtés de nouvelles créations développées par Marco et Hayden. Le restaurant était bondé, avec Gloria Chen elle-même, travaillant sur une pièce de suivi qu'Hayden avait négociée, ce temps contrôlant le récit. Vanessa a accueilli les invités à la porte, parfaitement à l'aise, dans un rôle dans lequel elle avait grandi naturellement. Pas en tant qu'employée, mais en tant que femme de la vie d'Hayden, qui avait trouvé sa propre place dans l'histoire du restaurant. « Vous êtes un naturel à cela », a commenté Margaret Cole, en regardant Vanessa charger une table de critique. « Important. Me rappelle moi-même quand mon mari et moi avons dirigé notre petite pizzeria. Je n'aide que à déménager Vanessa. » Fredonna Margaret sciemment. C'est comme ça que ça commence. De l'autre côté de la pièce, Vanessa a attiré l'attention d'Hayden. Il parlait avec Élise près du bar, mais son regard a continué à trouver Vanessa, comme s'il ne pouvait pas s'empêcher de lui-même. Le look qu'il partageait était chaleureux, privé, une affirmation silencieuse de tout ce qu'ils avaient construit. Plus tard, après le départ des derniers invités et que le personnel se nettoyait, Hayden a trouvé Vanessa assis à la petite table dans l'alcôve de cuisine, la table du chef où il s'était d'abord ouvert à elle. « Épuisé ?» demanda-t-il, glissant sur le siège en face d'elle. « De la meilleure façon, a-t-elle admis. C'était une nuit parfaite. Presque parfait, dit-il mystérieusement. Il y a encore une chose. Il tendit la main dans sa poche et sortit. Une petite boîte, la plaçant sur la table entre eux. Pas une boîte à anneaux, mais quelque chose de plus grand. « Qu'est-ce que c'est ça ?» elle a demandé. « Ouvrez-le. » À l'intérieur se trouvait une clé nichée sur un lit de velours. « J'ai déjà une clé de votre appartement, a-t-elle dit, confuse. « Ce n'est pas à mon appartement, a expliqué Hayden. C'est à cet endroit, le restaurant. Mais tu m'as déjà donné un de ceux-ci aussi, lui a-t-elle rappelé. Pour les urgences. C'est différent. Il prit une profonde inspiration. C'est moi qui vous me demande d'emménager avec moi. Pas seulement dans mon appartement, mais dans toute cette vie. Les premiers matins, les nuits tardives, le chaos et le calme. Vanessa sentit des larmes couler. Hayden, vous n'avez pas à...
Répondre maintenant, a-t-il dit rapidement. Je sais que c'est beaucoup, surtout avec le restaurant si lié à la mémoire de Claire. Mais je veux que vous sachiez que cet endroit, ma maison, mon travail, mon cœur, il y a de la place pour vous dans tout cela. Il y a eu depuis la nuit où vous êtes entré et que vous êtes presque revenu. Vanessa a fermé sa main autour de la clé, ressentant son poids, la promesse qu'elle représentait. Je n'ai pas besoin d'y penser, a-t-elle dit doucement. Ma réponse est oui. Son sourire était comme le lever du soleil. Vraiment? Vraiment. Elle atteignit la table pour lui prendre la main. Mais j'ai une condition, nommez-le. La table du chef, a-t-elle dit, faisant un geste où ils étaient assis. Cela reste notre endroit spécial. Peu importe à quel point nous sommes occupés, peu importe les changements, nous prenons le temps de nous asseoir ici. Deal, a-t-il, convenu immédiatement. Je pensais que nous pourrions le renommer. Oh, la table de Vanessa, a-t-il suggéré. Comme c'est là que vous avez commencé à vous sentir chez vous ici. La réflexion du geste l'a profondément touché. J'ai une meilleure idée. Appelons-le pour deux. Parfait, dit-il, levant sa main sur ses lèvres, parce que c'est exactement ce que nous sommes maintenant, ne mangeant plus seuls avec nos fantômes, juste nous ensemble. 6 mois plus tard, lors d'une soirée d'automne nette, Vanessa se tenait au bar de la Cuillère en argent, regardant le restaurant fredonner de la vie autour d'elle. Les clients réguliers l'ont accueillie par leur nom maintenant. Le personnel a demandé son avis sur le nouveau menu de dessert. Elle avait trouvé sa place ici, non pas en tant qu'employée, mais dans le cadre du cœur de l'établissement. Son téléphone a bourdonné d'un texte de Rachel. « Comment est la nouvelle promotion? Le directeur marketing vous va bien. » Vanessa sourit en tapotant. « Aimez ça. Dîner bientôt pour célébrer ?» Sa carrière à Henderson avait prospéré, même si elle a également trouvé le temps de faire partie du monde d'Aiden. Et ils avaient trouvé un équilibre qui fonctionnait pour les deux. Une vie professionnelle séparée, mais une vie personnelle partagée. « Vous y êtes », a déclaré Aiden, apparaissant à ses côtés. Il portait ses vêtements de travail habituels, un pantalon de dark et un boutonnet avec les manches enroulées, mais avait ajouté une égalité pour l'occasion spéciale de ce soir. « Prêt ?» Vanessa hocha la tête, lissant sa robe nerveusement. Ce soir était la relance officielle du site web du restaurant et de la présence sur les réseaux sociaux, un projet qu'elle avait dirigé pendant son temps libre, combinant ses compétences en marketing avec ses connaissances croissantes de la restauration. Aiden a attiré l'attention et la salle à manger animée s'est calmée. « Merci à tous d'être ici ce soir », commença-t-il, son bras autour de la taille de Vanessa. « Beaucoup d'entre vous viennent dans ce restaurant depuis que c'était clair et vous êtes restés avec nous à travers tous les changements. Ce soir, nous célébrons une autre évolution, une nouvelle présence numérique. Cela reflète mieux qui nous sommes maintenant. » Il se tourna vers Vanessa avec fierté dans ses yeux. « Et rien de tout cela n'aurait été possible sans cette femme incroyable qui est entrée dans mon restaurant et ma vie au bon moment. » Les applaudissements ont rempli la pièce. Vanessa sentit un rougissement se lever dans ses joues, mais se tenait debout, acceptant la reconnaissance. Après des années à être invisible dans son mariage, le sentiment d'être vraiment vu, pas juste par Aiden, mais par toute cette communauté, ils avaient construit ensemble, était encore parfois écrasant. Plus tard, alors que la fête s'est terminée, ils se sont retrouvés à leur table spéciale, renommée « Table pour deux » avec une petite plaque. Marco avait préparé un souper tardif juste pour eux, une tradition qu'ils ont maintenue au moins une fois par semaine. « Heureux ?» demanda Aiden en remplissant son verre à vin. « Très », dit-elle honnêtement. « Bien que je ne puisse toujours pas croire qu'Élise s'est portée volontaire pour gérer nos comptes de médias sociaux. Les gens peuvent vous surprendre, a-t-il dit avec un sourire. Parfois à bon sens. Ils ont mangé un silence compagnon un instant, appréciant le risotto parfait de Marco. « J'ai obtenu une carte de David aujourd'hui », a déclaré Vanessa soudainement. Aiden leva les yeux, surprise. « Qu'est-ce que ça a dit ? Félicitations pour la promotion. Et qu'il a déménagé à Chicago. » Elle haussa les épaules. « Je pense que c'était sa façon de dire qu'il avance aussi. Bon pour lui, dit simplement Aiden. Et mieux pour nous. » Le restaurant était maintenant vide, sauf pour quelques employés. À travers les fenêtres, la ville brillait de lumière du soir. Vanessa a réfléchi à la mesure où elle venait de la première nuit où elle était entrée seule, prête à fuir à la vue d'un cabine d'angle qui lui rappelait des souvenirs douloureux,
À quoi pensez-vous? Demanda Hayden, notant son expression réfléchie. À propos de la façon dont parfois les pires moments conduisent aux meilleurs débuts, a-t-elle déclaré. Si David ne m'avait pas fait de me sentir invisible, je ne serais peut-être jamais parti. Si je ne suis pas parti, je n'aurais jamais pénétré dans ce restaurant ce soir-là. Je ne t'ai jamais rencontré. Et je serai toujours là en passant par les mouvements, a ajouté Hayden. Diriger un restaurant qui m'a rappelé ce que j'avais perdu, au lieu de ce que je pouvais trouver. Il tendit la main dans sa poche et sortit une autre petite boîte, plus insuffisante que celle qui avait tenu la clé. « J'allais attendre notre anniversaire le mois prochain », a-t-il dit, sa voix soudainement nerveuse. « Mais assis ici, juste nous, se sent bien. » Le cœur de Vanessa a commencé à courir en ouvrant la boîte pour révéler une bague, élégante et discrète, avec un seul diamant qui a attrapé la douce lumière. « Ce n'est pas celle de Claire », a-t-il dit rapidement, comme s'il voulait le préciser immédiatement. « C'est nouveau, comme nous. »« Hayden », murmura-t-elle, des larmes remplissant les yeux. « Vanessa Holt, tu es entrée dans ce restaurant à la recherche d'un repas tranquille, et tu m'as trouvée à la place, apprenant toujours à vivre à nouveau. Vous n'avez jamais essayé de remplacer ce que j'avais perdu. Vous venez de créer quelque chose de nouveau à côté. » Il lui prit la main. « Veux-tu m'épouser? Soyez mon partenaire dans ce restaurant, dans cette vie, dans ce qui vient ensuite? »« Oui, » dit-elle sans hésitation. « Absolument oui. » Alors qu'il glissait l'anneau sur son doigt, Vanessa a pensé à sa promesse le jour où elle a quitté David. « Je ne serai plus oubliée. » Elle ne l'avait pas été. Hayden l'a vue complètement, honnêtement, avec amour. Et elle l'a vu aussi, pas comme une figure tragique ou un propriétaire de restaurant à succès, mais comme l'homme qui avait proposé de l'aider à créer de nouveaux souvenirs lorsque les anciens blessent trop. Ensemble, ils avaient transformé une table pour un en un endroit pour deux. Un endroit où ils pourraient construire un avenir qui honorait le passé sans être piégés par lui. Un endroit où ils étaient enfin vus, enfin complètement vus, pour les nouveaux débuts, a déclaré Hayden, levant son verre. Et à ce souvenir, ajouta Vanessa, touchant son verre au sien. Chaque jour,